Après cette retouche un petit peu complexe et longue, j'ai essayé d'en faire une beaucoup plus simple pour éviter tout tas de manipulations, aller droit au but et essayer de travailler franchement avec les curseurs, genre plus 100%, moins 100%, enfin des résultats un peu comme ça. Donc là vous avez la photo CR2 qui sort du 6D. On a juste à côté sa photo interprétée en JPEG sortant du 6D aussi. Et je suis parti de cette photo euh, qui tire au rose là, dans le ciel, pour la travailler directement. Alors, le fait de ne pas passer par Canon Digital Photo Professional 4 ou autre logiciel et modifier la balance des blancs va me poser des petits soucis. Voilà, typiquement, je n'ai pas réussi à récupérer le sentier. Il va tirer au rouge. Maintenant, d'un autre côté, la photo est plus sombre aussi. C'est volontaire, c'est fait peut-être pour faire une photo peut-être plus réaliste. Donc ça sera à vous de juger laquelle des deux vous plaît le mieux, la version qu'on vient de voir, ou cette version qui a été beaucoup plus rapide en modification et qui en fait permet d'être faite du moins avec un JPEG brut sortant du capteur. Voilà. Allez, on attaque. Donc voilà le JPEG dans Viveza 2. Donc les modifs ont été faites pour gagner du temps, bien sûr. Au niveau réglage global de l'image, comme vous pouvez le voir, absolument rien n'a été touché. Tout est à zéro, ce qui veut dire que l'ensemble des modifications ont été faites avec les points de contrôle. Au niveau des points de contrôle, on a 4 points de contrôle principaux: le ciel, la terre, comme je disais, la récupération ici de la saturation lumineuse qui se situe ici, la récupération de la saturation lumineuse jaune qui se situe ici, et le groupé 1 qu'on voit ici, qui est la Voie lactée. Donc l'image va être totalement différente. Donc je vais désactiver à l'avance les différentes options pour vous, évidemment, pour vous montrer du suspense. Donc on va passer comme ça. Donc on va partir sur le ciel. Comme vous voyez au niveau du ciel, le point de contrôle a un rayon, on va dire, de 100%. C'est-à-dire que 100% de l'image est couverte. Alors, certains auraient pu dire oui, dans ces cas-là, pourquoi en faire un, puisque je couvre 100% de l'image, et donc ces réglages, en fait, j'aurais pu les appliquer directement sur l'image principale, sur le fond. Non, ça m'intéresse pas parce que l'avantage justement du point de contrôle, c'est que je peux modifier. Et si à la fin j'ai envie d'éclaircir l'image finale et globale, ou la modifier, ou modifier le contraste, les ombres, ou autre chose, je pourrais encore le faire. Sinon je vais être obligé de retoucher à ce point de contrôle qui va toucher encore l'ensemble de l'image, etc., etc. Donc c'est pour ça que je préfère faire des points de contrôle, quitte à travailler 100% l'image, mais au moins avoir un point de contrôle avec des réglages. Ce qui a été apporté à ce point de contrôle, c'est la luminosité à moins 100 tout de suite, parce que lorsque le ciel est beaucoup trop lumineux, le but c'est de l'atténuer, quoi. Après, contraste, aucune modif, saturation, aucune modif, structure, aucune modif, réglage des ombres, aucune modif, la chaleur, moins 100, essayer de rendre ce ciel un petit peu plus bleu, et la teinte, j'ai essayé de la faire tourner un petit peu vers les tons bleus. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ce bleu, je pense, est assez réaliste. Pour un ciel, il est pas trop violet, pas trop tout ce qu'on veut. Alors vous voyez tout de suite, ça influence évidemment, c'est une image à 100%, donc ça influence le sol et ça influence ce sentier pardon, qui commence à devenir rosé ou mauve. Je vais vous montrer une astuce que je ne vous ai pas montré l'autre jour, qui est en fait le mode, on va dire, négatif. Donc ça permet de voir le masque et ça permet de voir surtout sur quoi agit mon réglage. Donc tout ce qui est en blanc, c'est où agit le réglage. Donc on voit que ça a un petit peu moins agi sur l'arbre ici, et globalement ça agit sur le sentier. Voilà. Donc ça c'est une astuce. On va activer le sol. Donc le sol, qu'est-ce que j'ai modifié sur le sol? On va s'y mettre. Alors comme vous voyez, l'arc du sol est un petit peu plus petit, et surtout il est légèrement décalé vers la gauche de façon à inclure l'arbre ici et le dernier bout d'arbre ici. Et j'ai essayé de prendre une emprise minimum sur le reste de l'image et les bleus en haut et
en haut à droite pardon, et en haut à gauche de l'image. Donc au niveau réglage, qu'est-ce que l'on a? On a la luminosité n'a pas été touchée, le contraste n'a pas été touché, la saturation a été descendue à -100, ça évite d'avoir tout simplement une saturation de couleur sur l'herbe. Qu'est-ce qui a été touché? Les rouges ont été touchés à moins parce que vous voyez là je suis déjà à 0 et à 0 j'ai le chantier qui est bien en rouge, donc je les ai descendus. C'est tout ce que j'ai fait. Comme je vous dis, c'est du réglage à l'extrême, c'est rapide, on se prend pas de chou, c'est du très rapide. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire en quelques clics? Donc voilà. Ainsi, ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir donc la répercussion lumineuse de ce masque. Et là, comme vous voyez, on voit bien que ce masque n'agit que sur le sol et n'a absolument aucune influence ou très très peu sur le ciel. Donc c'est assez sympa, il a bien détecté la couleur et donc il a bien travaillé sur sa zone à lui. Ça c'est très intéressant cette fonctionnalité. Ça vous permet de voir exactement vos zones de débordement ou pas, c'est très sympa. Après on va allumer donc le point de contrôle ici qui est récupération la zone rosée. Alors vous avez vu que c'est vraiment immédiat. Voilà. Et le bleu, c'est un bleu qui va tout à fait en dégradé vis-à-vis du bleu qu'on retrouve ici. Là, on va avoir une zone qui va être plus claire de toute façon, sachant que la Voie lactée va partir de là. En plus, le cœur, enfin l'œil de la Voie lactée étant ici, c'est le point vraiment le plus lumineux. Et ça va être très facile, très difficile à récupérer, pardon. Donc, quand je regarde ce point de contrôle, je vois à peu près sur quoi il joue. Et au niveau des réglages, donc luminosité à -100. Chaleur à -100, tout le reste à 0 et la teinte à -34. En fait, c'est rigoureusement le même réglage que le réglage en haut du ciel et que le réglage ici de rattrapage du rose. Ces trois points sont rigoureusement identiques en termes de couleur. Ce qui veut dire que je pourrais les grouper si je le désirais et comme ça, j'agirais sur la couleur, sur la teinte, sur la luminosité des trois points simultanément, ça reviendrait au même. Ça m'éviterait d'avoir ici un point de contrôle. Bon, j'ai pas beaucoup encore de points de contrôle, mais des fois on se retrouve avec 150, 200 points de contrôle. Voilà, donc et quand on regarde son influence, vous voyez l'influence est très forte sur la zone blanche ici et elle part en dépréciation tout doucement vers le ciel. Elle est encore un petit peu active ici, mais bon, elle s'atténue. Je vais vous montrer donc le dernier point de contrôle maintenant qui est pour récupérer ce petit rose ici. Voilà, il est un peu moins efficace, mais enfin quand même, le résultat est assez bon. Donc réglage, encore une fois, à quelque chose près, la teinte a changé puisque j'avais un petit peu plus de rose, donc il fallait que je le corrige, mais sinon c'est les réglages identiques, luminosité -100, chaleur -100. Voilà, et pour voir un petit peu son aura, enfin sa zone lumineuse, en fait voilà comment elle s'étend. Et c'est là, si on regarde bien, c'est là qu'il y avait la partie la plus rose. Donc il fait bien son boulot aussi. Voilà. Après, on va attaquer sur la Voie lactée. Alors la Voie lactée, je vous assure, elle va pas du tout ressembler à la Voie lactée de la vidéo précédente. C'est totalement différent. Elle est là. Et si on l'allume, voilà à quoi elle ressemble. Elle est beaucoup moins saturée. Elle a pas du tout la même couleur. Elle est différente. Alors, les points sont sur un diamètre de 9%. Et en fait, quand vous regardez le réglage, alors c'est complètement différent avec l'autre image, puisque là on est à -33 au niveau de la luminosité, contraste +68, saturation -52 de façon à ne pas faire péter les couleurs, structure 100%, ce qui lui donne quand même faire ressortir sa matière. Réglage des ombres à 0, -100, pardon, excusez-moi. La chaleur, -2, histoire de sortir un petit peu de ce coloris rouge. Et tout est à 0 et la teinte tourne un petit peu à -9. Voilà, c'est tout. Alors en fait, la vacherie, c'est tout simplement que, vu que la photo d'origine, qu'on va reprendre ici, est quand même assez jaune rosé, jaune, j'ai un petit souci avec cette Voie lactée, puisqu'en fait cette Voie lactée, je ne peux pas lui faire sortir des informations qu'elle n'a pas. C'est-à-dire qu'en fait, je manque d'informations de couleur dedans. Par rapport à certaines photos que j'ai de la Voie lactée où j'arrive à sortir de l'information, celle-ci, c'est absolument pas possible. D'ailleurs, j'avais rencontré le même problème. Je vais vous mettre en plein écran le résultat. Voilà, j'avais rencontré exactement le même problème ici avec la photo que j'avais préalablement traitée dans l'autre vidéo,
où quand on la regarde, alors elle est différente, elle est plus claire, hein. Là, j'avais travaillé sur la balance des blancs avant, donc forcément le ciel est beaucoup plus blanc. Si vous vous souvenez, il me l'avait détecté aussi mon 15 mm comme un 15 mm Canon, donc il avait recadré, ce qui fait que ce chemin a l'air plus grand parce que l'image a été étirée. Voilà, elle est différente, elle est plus fine, le ciel est plus bleu clair peut-être. Là, on voit un peu plus le rose orangé. Là, pareil. Et en fait, on voit tout globalement plus foncé dans cette photo. La Voie lactée, on la voit plus. Elle est peut-être moins parsemée, peut-être plus jolie, d'un coloris orangé. Par contre, j'arrive pas à refaire sortir les différentes couleurs qu'on arrive à voir sous certaines latitudes et là qu'on ne voit pas du tout, quoi. Donc voilà, la Voie lactée est totalement différente. On arrive à voir du marron, du, du blanc jaune, on va dire, dedans. Bon, moi, c'est parce que j'ai choisi au niveau de la Voie lactée le réglage. Comme vous voyez, j'ai pas du tout touché aux couleurs, mis à part la chaleur, mais et légèrement la teinte. Mais c'est tout ce que ça fait, quoi. Et encore, j'ai pris, je pense, que ce qu'on fait de mieux. Donc ça, c'est partant donc d'une photo JPEG d'origine, sortie de capteur. Donc on retrouve tous les problèmes qu'on va rencontrer avec une photo sortie de capteur. C'est-à-dire qu'ici, on voit le vignettage, on voit le vignettage ici, on aura le même ici, alors c'est une zone sombre, et ici, en fait, quelque part, on retrouve tout ce vignettage, tout ce traitement que le logiciel DDP4 refait, DDP4 ou un autre, hein, refait et recorrige. Et là, je n'ai pas cette correction. C'est du très rapide. Comme vous avez vu, les curseurs, c'est vraiment du violent. C'est du plus 100, moins 100. Quelques petits réglages, mais alors vraiment ridicules. Et c'était pour voir si cette photo fait peut-être plus réaliste. Ce qui m'agace un petit peu, c'est ce sentier qui est rose et que j'arrive pas à récupérer. Et malheureusement, j'ai essayé pas mal de réglages et j'arrive pas à le récupérer, ou alors tout part en vrille. Enfin, le vert n'est plus vert, il est carrément pratiquement gris ou jaunâtre. Enfin bon, c'est pas facile du tout. J'arrive pas du tout à le récupérer. Ce que je vais vous montrer, voilà, on va cliquer sur l'image, on va monter un peu la luminosité. Donc, vous voyez, là, je monte la luminosité. Donc, pardon, aidez-moi. Le sentier est toujours rose. Et si on reprend la photo que j'avais préalablement traitée, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout quand même la même photo, quoi. Celle-ci est différente. Alors, ce que je remarque quand même sur celle-ci, c'est que les herbes sont beaucoup plus... Les devants sont beaucoup plus détaillés. Alors que là, elles ont une tendance à être floues. Ça, c'est sorti de capteur, on est bien d'accord, sans correction. Là, il y a eu une correction qui a été apportée, il y a eu de la structure qui avait été remise de mémoire. On a beaucoup plus de détails ici dans l'avant-plan. Le champ ici, on le détecte mieux. Là, on le détecte. Enfin, c'est pas pareil. On a moins de texture. Alors peut-être que j'ai poussé la luminosité un peu trop forte. On va essayer entre les deux. Les deux photos sont complètement différentes en fait. On est bien sur deux photos différentes qui ont deux résultats totalement différents. Alors, lequel plaît le plus, je sais pas. La Voie lactée pète là. Là, elle pète moins. Je dirais que moi, j'étais parti sur une base où je ne modifiais pas la luminosité. Et voilà, je me mettais dans la pénombre pour vraiment faire cette ambiance nuit. Voilà. Alors si vous voulez avoir de la matière, on va dire dans la Voie lactée, vous êtes obligé d'avoir une photo qui malheureusement a de l'information. Alors j'ai des exemples, je vais essayer de vous les retrouver. Je sais plus qu'est-ce qui est trop quoi et ce qui est trop quoi. On va essayer ça. Voilà, ça c'était le fameux phare. Donc le phare, comme vous voyez, exactement le même problème, complètement saturé par la pollution lumineuse. Donc aucune matière récupérable ici. On a bien la Voie lactée, on la voit. On voit bien le faisceau du phare qui est très joli, le phare est très très beau, enfin, je veux dire très fin, on voit bien ses couleurs, c'est une pose de 6400 ISO 30 secondes, donc on a quand même du détail. Là il y a du grain évidemment. C'est un JPEG donc, qui a juste été renommé en avant, hein. C'est vraiment le JPEG sorti de capteur pareil, pas retouché, rien du tout, voilà quoi. Et donc on voit cette Voie lactée, et si je regarde le résultat donc après, voilà, donc j'ai réussi à en faire quand même quelque chose, mais vous remarquerez que j'ai pas plus de couleurs que derrière. Je retrouve
blanc, gris acier peut-être, avec un petit peu de marron. J'aurais pu corriger ici gris acier, mais c'est tout ce que j'ai comme information du fait que je manque de détails au niveau de cette Voie lactée à cause de la saturation lumineuse. Autre exemple que je vais essayer de vous trouver, euh, peut-être celle-ci. Voilà. Alors celle-ci, elle est différente, parce que celle-ci, elle est de cette couleur volontairement. Elle est cette couleur puisque j'ai utilisé un filtre anti lampe au sodium, comment on appelle ça? Zut, j'ai perdu le terme. Anti-pollution lumineuse, voilà. Parce qu'ici, il y avait une très très forte pollution lumineuse, donc ça m'a fait un ton rosé. Mais cela dit, c'est pas très gênant, parce qu'en fait, il suffit de le rattraper dans, par exemple, Digital Photo Professionnel, et on remet une balance des blancs un petit peu plus réaliste, et à ce moment-là, on s'y retrouve. Mais regardez bien la Voie lactée, on voit dedans, déjà, qu'elle a des différentes couleurs. On le voit, du marron ici, du rose, du blanc. Donc, cette information, elle existe. Donc, une fois retraité avec des PP, avec une balance des blancs qui est mise à peu près autour de 3000, 3004, voilà ce que ça donne, ou 2007, je ne sais plus trop, enfin dans les tons un petit peu plus blancs. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a toujours de l'information dedans. Et cette fois-ci, une fois que l'image a été retraitée, voilà ce qu'elle donne. Je la cherche, c'est celle-ci. Voilà, et là, on a bien beaucoup de couleurs dans la Voie lactée du fait que j'ai l'information à la base. L'information que je n'avais pas dans les autres photos. Alors cette photo a été prise sur l'île de Tenerife, dans un ciel quasiment noir, mis à part la pollution lumineuse qui est là. J'aurais pu la retravailler un peu plus, essayer de récupérer le bleu. Enfin bon, après ça fait peut-être un peu... Déjà que je trouve que le bleu est pas photoréaliste ici. Ça fait peut-être pousser un peu trop. Là j'ai voulu plutôt récupérer les rochers qui étaient devant. Le détail ici des rochers latéraux. Ici aussi. Et la mer lissée. Donc voilà. Donc, vous voyez, pour récupérer de l'information, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut aller loin de la pollution lumineuse. Il faut quitter les villes. Il faut faire plus de 25 km. C'est ce qui est dit, mais il faut faire largement plus de 25 km. Il faut plutôt faire 50 km. Et à ce moment-là, on commence à avoir du détail et des couleurs de la Voie lactée. Évidemment, le résultat est beaucoup plus joli.